Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui. Donc prends vraiment ce qui te parle et puis ce qui te parle pas, tu le laisses. Donc déjà, on va commencer par un petit message. Nous avons la dépendance et la soumission. Bonheur et prospérité. Là. Donc celui-là, je le mets là. Prendre celui des Ah, ben ça a sauté. Nous avons le pardon et nous avons wellness. Voilà. Moi, je voudrais bien mon petit crayon. Donc, par rapport à la dépendance et la soumission, là, on te dit, mais fermement, de ne permettre à personne d'avoir un pouvoir, de refuser d'avoir un pouvoir sur toi, à qui que ce soit. Donc, on te dit vraiment de refuser un nom catégorique que quelqu'un ait le pouvoir sur toi, donc dépendance sur toi, et que tu te retrouves en soumis ou soumise et en dépendance vis-à-vis de quelqu'un. De refuser, mais fermement, de donner le pouvoir ou une forme d'autorisation à personne d'être en dépendance et en soumission de quelqu'un. On te dit plutôt de t'affirmer, de renforcer ton caractère et ton estime de toi-même, parce que c'est très important, parce qu'on te dit clairement que personne n'est supérieur à quelqu'un. Donc on te dit clairement, ne sois pas en dépendance de quelqu'un et ne sois pas en soumission vis-à-vis d'une personne. Jamais. D'accord? Tu n'as pas besoin d'être soumis à une personne ou soumise à quelqu'un et d'être dans la dépendance de quelqu'un. Donc là, clairement, on te dit refuse ça. De donner le pouvoir à une ou plusieurs personnes. Et plutôt, en réalité, il faut bien savoir que personne n'est supérieur à quelqu'un. Ensuite, on parle du bonheur et de prospérité. Et on te dit que tu es heureux ou heureuse ici et maintenant. Tu es une étoile. Et que tu es dans le bonheur ou que tu vas l'être et que tu vas avoir beaucoup de prospérité et d'abondance dans le bonheur, dans le côté positif. Et on dit, reconnais ta bénédiction et profite de l'instant présent dans ta vie. Le bonheur et la prospérité. D'accord? On parle aussi du pardon. Que si tu ressens en toi que tu es déçu, que tu as de la déception,
quelque chose vraiment au profond de toi qui envahit ton cœur, ton âme, que tu ressens de l'amertume. On te dit qu'il faut que tu libères ta colère euh, qui, euh, qui bloque ta vie, qui bloque ton cœur et ton âme. Donc l'archange Aniel te déclare libéré, délivré de cela. On te dit aussi que pour arriver, ça peut te faire du bien aussi de temps en temps, hein, pour te détendre, t'alléger ton esprit, ton cœur, ton âme, du stress, de beaucoup de choses. Hein. De prendre un bain ou une douche, hein, avec des plantes, après ça peut être du gros sel, ça peut être des huiles aussi essentielles, des choses comme ça, que vraiment de toute façon la synergie d'eau et de plantes a de bons effets, des bienfaits thérapeutiques, hein, donc n'hésite pas à le faire pour te détoxifier ton esprit, hein, ça te fera du bien. Donc déjà par rapport à tout ça. Ensuite, attendez, parce que là, il y a inversé. Les vierges. Les lions. Vierge lion. Donc, pour les vierges et les lions, j'ai l'amour à la maison. On est vraiment sur l'amour, les vierges, les lions. On est très famille. On est très porté sur sa famille. Il y a l'amour aussi présent à la maison. Ou alors ça arrive. Moi, j'ai les sentiments. On est sur le cœur, la famille. J'ai une stabilité en amour. Et puis familiale pour des vierges et des lions. On me parle, je vois que pour des familles, j'ai une nouveauté qui arrive familialement et sentimentalement. Je vois une mise en couple. J'ai la nouveauté dans une famille. Quelqu'un qui se met en couple. J'ai quand même, on me parle d'un couple qui est jeune, dans une famille qui va se mettre en couple, qui n'a pas d'expérience familiale ni sentimentale, ni au niveau de gérer un appartement ou une maison. Donc j'ai la nouveauté, je vois se mettre en couple. Je vois aussi ce couple avoir un projet professionnel, un contrat professionnel. Ça peut être aussi familial, hein, toute une famille et ce couple. Mais ce couple, pour moi, n'a pas d'expérience dans la vie pro, ni sentimentale, ni dans un appartement à deux. Ouh là là. J'ai également, concernant les vierges et les lions,
J'ai des secrets. Je vois que sentimentalement, les Vierges et les Lions, je les vois beaucoup dans le silence. Ils vont beaucoup réfléchir. On réfléchit à une personne, mais on garde tout ça sous silence. On est beaucoup à réfléchir à une personne avec qui il va y avoir un changement. Je vois qu'on se met en couple avec quelqu'un. En même temps, on réfléchit à quelqu'un qu'on connaît, hein, parce que je parlais qu'on réfléchit à une personne pour moi qui va se mettre en couple, mais qui ressort assez jeune, qui a une forme d'insouciance, qui n'a pas d'expérience. Et je vois cette personne qui réfléchit donc à cette personne qui me ressort jeune, à sa vie future, parce que j'ai quelqu'un en lien avec des Vierges et des Lions qui proche de toi qui est jeune et qui pour moi va avoir un changement mais qui le dit pas encore et qui va se mettre en couple avec quelqu'un, mais on n'a pas l'expérience de tout ça et je vois que quand vous allez le savoir, vous allez beaucoup réfléchir à tout ça, vous direz peut-être rien mais vous allez beaucoup y penser. Et puis cette personne pour le moment n'en parle pas. Je vois de la joie qui arrive pour les Vierges et les Lions. J'ai beaucoup de nouveautés hein, dans le cœur. Je vois la joie. Moi, je vois la joie. On va être très épanoui. J'ai encore plus de joie d'ailleurs qui arrive encore. Je vous parlais de cette mise en couple et d'un changement lié à la vie professionnelle qui va vraiment t'épanouir. Mais à toi, là. Donc les lions et les vierges. J'ai des enfants. Alors là, j'ai des enfants, ça compte énormément. Je vois quelqu'un qui est très attaché à ses enfants. Ouais, je vois un homme là qui est très attaché à ses gosses ou à son enfant. Hein. Je vois une signature. Hein. Il veut quelque chose, ce monsieur, pour ses enfants. Il a une signature qui arrive hein, parce que lui, son enfant ou son enfant, c'est très important pour lui et je vois qu'il va vouloir signer des papiers pour ses enfants. Hein. Ça compte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce monsieur. Hein. Il peut même être déjà engagé avec quelqu'un ou envisager un engagement avec quelqu'un pour les enfants. Hein. D'ailleurs, j'ai des nouvelles par rapport à ça pour ce monsieur ou un courrier ou des échanges avec quelqu'un. Hein. On va discuter de cette alliance vis-à-vis d'un enfant ou des enfants. Hein. Parce que ce monsieur veut un équilibre. Ce monsieur va vouloir être rempli de bonheur. Il va se sentir beaucoup mieux là. Et je le vois vraiment retrouver un équilibre hein, par rapport à la communication qu'il va avoir hein, avec quelqu'un. Il va être beaucoup mieux, ce monsieur. Il va vraiment progresser. Hein, il va s'ouvrir davantage avec une personne sentimentalement. Je vois vraiment le bonheur qui arrive et un équilibre. Hein. Vraiment, je le vois beaucoup plus en balance. Je vois qu'il va prendre davantage aussi de responsabilité vis-à-vis de toi. Hein. Plus équilibré au niveau de la communication. Il va prendre plus de responsabilité vis-à-vis de toi. Hein. Je vois qu'il progresse, il avance, hein, ce monsieur. Oh, il a quand même un côté négatif. Hein. Il progresse, mais des fois, il rebascule quand même sur des énergies négatives. Il est un peu mi-figue, mi-raisin dans
dans son équilibre, dans sa progression personnelle de vie. D'un côté, tu as ce truc où il progresse sur un équilibre dans ta correspondance avec lui ou quand vous vous parlez. Et puis, des fois, il retombe dans des énergies négatives où d'un coup, il sait plus, ou alors c'est toi qui le perturbe parce que ou c'est toi ou c'est lui. Mais il y en a un des deux qui progresse, qui est équilibré, qui va vers la lumière même dans la correspondance ou dans des conversations avec toi. Et puis, il y en a un, ben, d'un coup, il retombe dans des énergies négatives, hein, des mauvaises vibrations, qui peuvent aussi mettre un des deux dans ben, plus savoir sur quel pied danser. Hein. En fait, avec la personne qui sait pas où on va. Hein. Alors, c'est comme si dans l'équilibre, il y avait quelqu'un qui progresse dans sa vie personnelle et l'autre qui est dans des énergies de mauvaise vibration et qui peut embrouiller l'esprit de l'autre, en fait. Tout simplement. J'ai également ou des enfants qui trahissent de la famille et des parents, ou inversement. Ça peut être aussi des adultes. Mais j'ai quand même sur tout ce qui concerne les enfants et la famille, j'ai quand même au niveau de choses qui comptent énormément pour des personnes. Alors ça peut être aussi des enfants qui vont avoir l'impression d'être trahis par leurs parents ou une sœur, une tante, mais c'est vrai que il y a ça. Et puis, au niveau, si tu veux, pour ce monsieur-là, dans ce contrat, cette alliance, qui pour lui, ça compte énormément, hein, sa famille, son enfant ou ses enfants, pour lui, on me parle vraiment que de chance vis-à-vis de tout ça dans sa vie, mais moi, j'ai quelqu'un qui fait des choses pas bien dans cette famille ou vis-à-vis d'enfants ou quelqu'un qui trahit quelqu'un dans la relation amoureuse ou dans les choses ancrées qui comptent. Hein. Ce monsieur a de la chance, hein, il a des bons amis, hein, des amis très proches, très soudés. Hein. D'ailleurs, ce monsieur-là qui est en couple, hein, qui a un ou des enfants, lui, déjà dans sa vie, c'est quelqu'un de plutôt chanceux, qui a toujours de bons contrats. Hein. Ça peut être aussi dans le cadre de sa vie professionnelle. Donc, je vois un homme très chanceux hein, dans le cadre professionnel. Il fait de bons accords dans sa vie pro. Je vois aussi qu'il va faire une alliance qui va lui porter chance avec des amis proches de lui. Ça peut être un investissement dans le travail. Hein. D'ailleurs, il a de très bons amis. Mais je pense que il a eu des amis aussi à qui il a dû donner une chance, mais qui l'ont trahi, d'accord par le passé, c'est passé. Donc là, pour lui, je vois de réelles affinités avec des amis qui vont vraiment lui porter chance. En plus, je vois qu'ils vont conclure un contrat dans le professionnel. Je vois que ses amis sont très bien pour lui. Hein. Ils s'entendent bien, il y a de réelles affinités entre eux. Hein. Donc pour moi, en plus, ce monsieur, c'est quelqu'un de très ouvert, qui parle facilement, qui nous contacte assez facilement avec même de nouvelles amies, amitiés, des choses comme ça.
Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui va le contacter amicalement, ce monsieur, et qui va vouloir se réconcilier avec lui. Essayer donc de tenter sa chance, hein, mais il y a eu quand même une réelle trahison d'un ami ou d'une amie. Hein. Bon, et moi, franchement, ouais, ça va être assez compliqué pour que ce monsieur passe l'éponge. Hein. La stabilité avec l'ami n'est plus là. Hein. Donc pour moi, il ne donnera pas de chance à cette personne. C'est négatif pour moi. J'ai aussi quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec une personne où il y a quelque chose qui fait du bien dans le cœur de ce monsieur, où il y a vraiment une réelle affinité. On est attiré par une personne. Il y a la communication qui va arriver. On va vouloir une réelle réconciliation avec quelqu'un, mais c'est pas amical là. Pour moi, c'est plus sur du sentimental. Et puis, j'ai quelque chose dans la stabilité avec cette personne qui n'est pas présente. Je pense que dès le début, ça a mal commencé hein, au niveau du lien. Les bases sont pas saines. La stabilité n'est pas là, n'était pas là avec la personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas pris vis-à-vis de toi, n'a pas fait ce qu'il fallait, n'a pas pris, n'a pas voulu évoluer ou ne souhaitait pas évoluer dans la relation. Donc vraiment, quelque chose qui a été mal construit dès le début hein, entre toi et la personne. Sexuellement, d'un côté, j'ai quelqu'un de très lumineux dans sa sexualité, qui peut avoir un équilibre, mais là, c'est vrai que je vois quelqu'un, même dans la sexualité, qui n'a pas d'équilibre dans sa vie sexualité. Dans sa vie sexuelle, n'est pas stable dans sa sexualité, ça ne va pas. J'ai quelqu'un qui me ressort, même sexuellement, j'ai quelqu'un de très lumineux sexuellement qui va progresser avec un homme ou une femme, un homme, enfin, un couple quoi, qui va progresser, que ça soit des couples hommes-femmes, que ça soit des couples hommes-hommes, que ça soit des couples femmes-femmes, parce que comme on m'a dit que des fois, bon, je parlais pas de, voilà. Mais au niveau progression sexuelle et stabilité dans une relation, moi, je vois des personnes qui vont progresser. Je les vois dans la lumière. Par contre, j'en vois qui ont un côté très négatif sexuellement vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Donc, je vois quelqu'un qui est dans la lumière et qui est très équilibré dans sa tête pour tout. Hein. Et donc, je vois quelqu'un qui n'a pas envie de subir les énergies négatives de quelqu'un qui n'a aucune stabilité, ni familiale, ni dans la communication, et quelqu'un qui ne va pas vers la lumière dans quoi que ce soit. Donc pour moi, ces personnes vont vouloir progresser vers la lumière et non vers la négativité, hein, le côté sombre. Donc je vois que ces personnes, pour moi, vont prendre des décisions parce qu'il y a un côté négatif chez quelqu'un. Donc, pour moi, je vois des personnes qui vont prendre les bonnes décisions, vu qu'il y a quelqu'un qui est dans la négativité, en plus qui perturbe quelqu'un. Donc, quelqu'un qui va dire, moi j'en ai marre, hein, de personnes qui savent pas, qui sont pas équilibrées dans leur vie, des personnes qui savent pas
ce qu'ils veulent, s'ils veulent construire et évoluer dans une relation. D'accord? Donc, pour moi, j'ai des personnes vraiment qui vont lâcher prise sur des choses assez négatives, pas équilibrées, que ça soit sexuellement ou même dans le cœur. Il y en a, ils savent même pas si réellement ils veulent. En plus, il y en a qui doivent attendre une réconciliation. Et il y en a qui savent même pas s'ils la veulent réellement ou pas, parce qu'on ne prend pas de réelle responsabilité pour se réconcilier et comment te dire, il faut prendre aussi pour se réconcilier avec quelqu'un, c'est qu'il y avait un problème. Donc, c'est que cette personne doit prendre des responsabilités vis-à-vis de l'autre. Mais l'autre ne le fait pas, c'est casse-gueule. Donc, forcément, à un moment donné, toi, tu veux progresser. Toi, tu veux une relation équilibrée et pas un truc qui va tout s'écrouler à tout moment. Donc, toi, tu vas continuer ta progression vers la lumière et tu vas lâcher prise sur ce qui n'est pas équilibré vis-à-vis de quelqu'un. Et tu vas aller de l'avant. Quitte à faire de la peine à la personne. Quitte que la personne se sente rejetée. Parce que j'ai quelqu'un qui est trop dans la négativité, qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut, qui est trop dans l'esprit embrouillé et qui n'arrive pas à trouver un équilibre dans sa vie, déjà dans lui-même dans sa tête, si on veut s'engager ou pas. Et puis en plus, il y a une trahison au niveau d'un couple et d'enfants. Donc, il y a quelqu'un qui est dans la négativité, qui a de mauvaises énergies, quelqu'un qui sait pas, qui a trop l'esprit embrouillé, qui doit absolument arriver à prendre une décision dans sa vie pour transformer déjà ce truc qui est très négatif et cet esprit qui est trop embrouillé. Quelqu'un qui ou se fait rejeter sentimentalement par quelqu'un, ou quelqu'un qui s'est fait rejeter et qui a beaucoup de peine et qui n'arrive pas à sortir de cette négativité et de tout ce que et de cet esprit confus à construire avec quelqu'un. Donc là, moi, j'ai des enfants ou un enfant, les racines familiales, tout ce qui compte dans la vie de quelqu'un, et quelqu'un qui est trahi, qui est trompé, et moi, pour moi, tout ça, on dit que ça va s'arrêter, ça va stopper. De plus, j'ai aussi ce truc où il y a énormément de jalousie dans le cœur de quelqu'un, qui de plus trahit des personnes. J'ai cette jalousie, mais on trompe des personnes. J'ai cette rivalité, mais on trompe des gens. J'ai aussi ça sentimentalement. J'ai des tromperies. J'ai des triangulaires aussi. Ok? Mais on parle pour ce monsieur de chance dans sa vie qui arrive et des choses qui vont s'arrêter. Mais c'est mieux pour lui. Parce que il peut être trompé de quelqu'un, ou alors c'est lui. Mais pour quelqu'un en tout cas va avoir vraiment la chance que tout ça s'arrête. Parce que j'ai aussi des alliances, on parle d'une chance par rapport au fait qu'il y a un triangle. D'accord? Mais on me parle d'une chance pour quelqu'un qui se fait tromper, qui reçoit des coups de poignard dans un couple. J'ai la femme là, donc j'ai toi, j'ai monsieur, il a des amis, tu as des amis. On me parle d'une chance, j'ai l'impression d'être avec monsieur grâce à des amis. On me parle vraiment d'une chance, ouais, en lien avec des amis à monsieur, que vous puissiez être ensemble. D'accord? J'ai l'impression qu'ils vont vous aider. Pour toi, il y a des choses qui vont s'arrêter net.
hein, dans ces choses de rivalité sentimentale, dualité, jalousie, amour. Ça peut être aussi que tu es dans un truc, tu sais pas qui choisir, ou alors tu es en couple avec quelqu'un, mais tu as quelqu'un d'autre. Ça peut être également ça, comme on me dit. Mais en tant que femme, toi, ça va s'arrêter tout ça. J'ai une délivrance pour toi par rapport à des choses triangulaires, des choses comme ça. Une délivrance dans cette situation où tu vas pouvoir enfin guérir, avoir une transformation dans ta vie et aller sur un nouveau départ avec quelqu'un. Mais ce truc-là, ou triangulaire, ou on ne sait pas qui choisir, ça s'arrête. J'ai vraiment cette délivrance pour toi en tant que femme. J'ai également une signature, une alliance, on me parle d'amis, une alliance des amis proches à toi et à ce monsieur. J'ai également pour toi, j'ai des amis de réelles affinités amicales, des liens qui se créent ou qui sont déjà là. D'ailleurs, toi, je vois que tu arrives à lier amitié facilement avec des gens en tant que femme. Et d'ailleurs, je vois des affinités, je vois des conversations, je vois de l'amour pour toi. Mais il y a aussi des affinités et des liens qui se créent amicalement parce que je vois que tu lis facilement amitié. Par rapport à ses amis et ce monsieur, c'est comme si ses amis allaient et vraiment délivrer, guérir ce monsieur. Il y a une délivrance en lien comme s'ils allaient l'aider. D'accord? Sentimentalement. On te dit également que dans cette délivrance pour toi en tant que femme, il faut vraiment que, parce que tu as des choses encore à guérir, tu as encore du chemin à parcourir, du travail à faire par rapport à ta vie amoureuse. Mais il faut que tu aies de la patience. Donc, au niveau de l'affinité avec ce monsieur, sentimentalement, pareil, il faut laisser les choses se faire tout doucement. Pas mettre de pression, ça ne servira à rien. Il faut avoir de la patience. J'ai aussi comme si on devait se délivrer d'un lien amoureux. Donc, il faut le temps au temps. Si tu mets de la pression à la personne, c'est pas bon, ça ne marchera pas de toute façon. Donc, il faut laisser faire le temps au temps pour que la personne guérisse. Mais toi aussi, tu as du travail personnel encore à faire. On parle aussi que si tu arrives à avoir, comme on parle, de la patience d'attendre, tu vas avoir des nouvelles d'une personne où tu vas pouvoir vraiment te réconcilier avec la personne et dans ton cœur. Mais là, on parle aussi de l'équilibre de toi et de quelqu'un. Quelqu'un qui doit se réconcilier déjà avec soi-même, d'accord? Se délivrer de quelque chose dans son petit cœur et guérir sentimentalement. Cette personne doit arriver à ouvrir les yeux, à arriver à se réconcilier avec soi-même et à se délivrer de quelque chose dans son cœur qui ne va pas. Donc, il y a encore un travail pour retrouver son équilibre personnel dans sa vie pour des personnes. Il faut aussi que tu arrives à te délivrer, mais ça va être long, d'un truc qui est encore présent dans ton cœur vis-à-vis d'une personne.
où il y avait eu sûrement des ouvertures, une rencontre avec cette personne. Il faut que ça va mettre du temps hein, pour guérir de ça. Quelqu'un au passé que tu avais dû rencontrer. Il faut de la patience. Tu as encore du travail à faire. Hein. On parle aussi d'un bonheur qui va arriver, une forme de réconciliation avec quelqu'un. Je vois une ouverture. Tu vas rencontrer quelqu'un que tu connais. Tu as une réconciliation avec la personne qui est possible, mais il faut de la patience. Par contre, tu reverras la personne. Mais je préfère te prévenir que tu vas la voir, la personne. Tu la reverras, si tu le souhaites. Mais, même si tu vois la personne, je te garantis pas, je dis ça, je dis rien, que tu auras un équilibre, quelque chose de stable avec. Hein. Et c'était chaud. Je vois aussi que tu dois attendre quelque chose hein, vis-à-vis de quelqu'un, de le voir ou de l'avoir, mais pour le moment, c'est pas possible. Toi, tu te reposes de ton côté et lui aussi. Hein. Au niveau correspondance amoureuse, il n'y a pas de stabilité, c'est mal fondé. Je vois deux cœurs éloignés. On doit réfléchir à une situation avec un homme ou une femme. D'accord. Même là, hein. Je vois quelqu'un de très lumineux dans sa vie sexuelle. Je vois l'homme, je vois la femme, mais deux cœurs éloignés. Hein. Ils sont en forme, chacun fait une pause dans sa vie là. Donc voilà, je vois pas de rapport sexuel. Là, on peut retrouver pour moi une stabilité et de l'amour avec une personne. D'accord. Pour moi, ça y est. Mais il y a des décisions à prendre. D'accord. Parce que il y a quelqu'un qui, je vous dis, qui a des énergies négatives vis-à-vis d'une autre personne, qui ne veut pas avoir affaire avec toi. Donc cette personne, il y en a un qui est très lumineux, l'autre qui ne veut rien savoir vis-à-vis de toi. Donc moi, cette personne qui est dans la lumière doit lâcher prise sur cette personne qui ne veut rien savoir de toi. Pour pouvoir avoir un nouveau départ avec quelqu'un, et là, c'est très équilibré. Mais tant qu'on ne fait pas de choix, comme on me dit, rien n'avancera. D'accord? Donc, j'ai le choix qui va arriver. Mais là, c'est vrai que on attend, on est un peu en break. Bon. Donc, voilà. Facile des fois, mais c'est nécessaire. Tu veux avancer dans ta vie, bah, des fois, comme on dit, il faut prendre des décisions. Hein. Si tu les prends pas, tu n'avanceras pas. Donc là, j'ai les Verseaux et j'ai les Gémeaux. Donc, on me parle du travail. Alors, il y a le côté pro, mais c'est pas, des fois, c'est pas que le pro. Alors, côté travail, on me parle d'investissement, de projet. Sentimentalement, on peut aussi vouloir s'investir sur une relation ou une rencontre. Hein. C'est vrai que pour les Verseaux et les Gémeaux, il y a ce truc où on va vouloir s'impliquer professionnellement, sentimentalement, hein, voilà. On va vouloir vraiment une implication
professionnel, sentimental, ou même ça peut être des projets d'investissement dans sa vie personnelle, hein, des choses qu'on va vouloir faire, hein, parce que je vois pas mal de choses où vraiment on va travailler là-dessus, on va mettre un gros travail d'implication, hein, donc moi les Verseaux et les Gémeaux pour moi vont être très occupés. D'ailleurs, pour moi, je les vois qui vont prendre des décisions professionnelles, sentimentales, vie personnelle, où vraiment on va vouloir lâcher prise sur certaines choses, vouloir transformer des choses aussi professionnelles, sentimentalement, on va vouloir aller de l'avant, hein. On va vouloir certains se réconcilier avec soi-même, avec des personnes dans le travail, on va vouloir que ça se passe mieux, il y en a, ils vont vouloir aussi des réconciliations avec des personnes, ah bon, je ne dis pas que forcément ça va se faire, parce que on parle aussi que pour certains, il y a des trahisons sentimentales, il y a des trahisons professionnelles, hein, dans des réconciliations qui pour moi ne peuvent pas marcher, hein, des trahisons, de l'infidélité dans le travail, de l'infidélité sentimentale. Donc pour moi, si quelqu'un espère une réconciliation, ça ne marchera pas. Il y a ces personnes aussi qui ont un esprit, franchement, ils ont du mal, ils vont avoir du mal à comprendre, mais pourquoi on me trahit professionnellement, pourquoi on me trahit sentimentalement, hein. J'ai même aussi familialement des trahisons, au niveau de l'amour, j'ai des trahisons, et voilà, hein, l'esprit assez perturbé et confus pour des Verseaux et des Gémeaux. Donc voilà, hein. J'ai aussi de la communication pour des Verseaux et des Gémeaux avec de la famille. Je vois aussi de la communication concernant des projets maison, hein, je vois que tu vas en parler à de la famille, tu vas parler aussi communication au niveau d'un travail, d'un investissement dans ta vie professionnelle, donc pas mal de choses qui vont arriver pour les Verseaux et les Gémeaux. D'ailleurs, j'ai pour des Verseaux et des Gémeaux un nouveau départ au niveau d'un travail et d'un contrat professionnel où on va plus s'investir là-dedans. Je pense vraiment qu'on va en parler aussi avec quelqu'un avec qui soit on est en couple, soit avec qui on se met en couple, hein. Donc voilà, aussi pour les Verseaux et les Gémeaux, dans leur famille, je vois des personnes jeunes qui vont se mettre en couple, mais qui débutent aussi un contrat professionnel et qui n'ont pas forcément d'expérience. On parle aussi des Verseaux et des Gémeaux qui peuvent avoir des peurs de s'investir dans un autre travail, peur de s'investir dans une relation sentimentale, peur de dire certaines choses en amour ou dans le cadre professionnel. Du coup, on peut se renfermer, parfois s'isoler par rapport à de la peur. Donc, on dit qu'il faut aussi avoir de la patience et de la tempérance par rapport à tout ça. Donc, ça va venir. On parle d'une femme pour les Verseaux et les Gémeaux, hein. Alors, on parle qu'il faut avoir beaucoup de patience, ou en tant que femme, ou par rapport à l'homme, hein. Mais pour moi, voilà, ça va venir. On parle aussi de choses pour des Verseaux et des Gémeaux, de choses éphémères. Alors, ça peut être aussi dans le travail, des choses qui vont s'arrêter, des contacts dans le travail. Ça peut être aussi des Verseaux qui ont été trahis sentimentalement par rapport à une femme dans le passé et que, ben, c'est éphémère et il n'y aura pas de réconciliation pour moi avec cette femme, hein. On parle aussi des Verseaux et des Gémeaux de travail et d'affinités dans le cadre professionnel. J'ai aussi des affinités sentimentales qui arrivent pour les Verseaux et les Gémeaux. D'accord? J'ai des lettres, j'ai du courrier, j'ai beaucoup de communication, que ça soit professionnel ou sentimental pour les Verseaux et les Gémeaux. On est sur un esprit beaucoup plus positif professionnellement et sentimentalement, hein, pour moi, hein. Donc c'est des bonnes choses, hein, parce que on s'ouvre, parce que ben, on va se sentir seul, on est dans la solitude
et que ben, on va s'ouvrir à des choses beaucoup plus positives. Hein. On laisse le négatif, et les mauvaises vibrations derrière et on s'ouvre vraiment à du positif. Hein. Donc pour moi, vraiment c'est très très bien. J'ai vraiment la joie pour les Verseaux et les Gémeaux. J'ai des ouvertures aussi, j'ai des déplacements qui arriveront par rapport au travail. Hein, dans le futur, des opportunités dans le cadre professionnel, on va beaucoup s'investir. Hein. J'ai aussi une femme qui me ressort blessée au niveau du travail, blessée, peut-être injuriée, aussi dans son petit cœur, mais pour moi, j'ai vraiment la nouveauté. Hein, j'ai vraiment la nouveauté professionnelle, sentimentale. Je vois des Verseaux et des Gémeaux qui vont se mettre en couple. Il y a vraiment aussi la compréhension qui se fera avec la famille, des enfants. Pour moi, c'est plutôt pas mal. Hein. D'ailleurs, voilà, je parlais que je vois des séparations au niveau de certains contrats professionnels. Je vois qu'on va tenter sa chance ailleurs. Hein. Moi, j'ai vraiment un investissement professionnel dans autre chose pour certains Verseaux et Gémeaux. D'ailleurs, on retrouve vraiment un équilibre en quittant certaines choses. Hein. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur, hein, ou alors c'est la femme ou l'homme, mais on va avoir peur quand même hein, d'être blessé à nouveau, hein, d'être trahi dans la sexualité. Hein, bon, il va falloir vraiment se réconcilier avec tout ça. Il va falloir vraiment avoir de la patience vis-à-vis d'une personne. Je vois de la fidélité, de la loyauté, mais malgré tout ça, on change. Hein. Moi, il y en a vraiment, ils veulent autre chose professionnellement. Ouais. Je vois des choix. Hein. Je vois des choix, des décisions, je vois des déménagements. On va déménager. Je vois des alliances aussi sentimentales. On s'engage avec quelqu'un. On prend des décisions aussi par rapport à de la famille parce qu'il va y avoir de la jalousie familiale. Hein, on va être jaloux parce que tu vas t'engager avec quelqu'un et tu déménages aussi dans certains cas. Donc, il va y avoir de la jalousie familiale, de la rivalité. Hein, il y a de la jalousie dans ta famille ou dans la famille de la personne. Donc, on prend des décisions, ce qu'il faut faire. Il y en a aussi, bon, ben, il y a des histoires de triangulaire hein, dans une famille. Et là, c'est pareil, on prend des choix, on décide avec qui on veut s'engager. Hein, donc, la triangulaire, si elle est là, elle saute. Choisis la personne de ton cœur hein, qui te correspond. Hein. D'ailleurs, j'ai la compréhension, les réconciliations dans la famille, sentimentalement aussi. Au niveau de ceux qui y a une triangulaire, la triangulaire saute parce que on va te choisir toi, parce qu'on t'aime. Donc même il y en a, vous êtes en attente d'une réconciliation et ça arrive aussi avec la famille. Donc pour moi voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.